Salut Margot, comment ça va? Eh ben écoute, salut, ça va et toi? Ça va super et je suis content de te recevoir, dans cette interview. Moi de même. Et c'est génial alors, tout le monde est content, ça profite à tout le monde. Vraiment. Voilà, donc pour commencer cette interview, ça va être, de te présenter, pour, les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, ça marche. Alors moi, je m'appelle Margot, du coup j'ai 21 ans et j'accompagne les entrepreneurs à propulser leur business grâce à Instagram, comme je le dis. En gros, voilà, j'accompagne les prestataires de services principalement, donc les coachs, les community managers, ceux qui vendent des services, à utiliser Instagram pour développer leur visibilité et pour trouver des clients. OK, Voilà. super. Je pense que c'est assez clair, Cool. c'est assez clair. J'ai préparé mon speech. Ouais, tu raison, c'est ce qu'il faut. Au moins, c'est bien compréhensible. Cool. OK, donc du coup, par rapport à ça, quel a été ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Ouais. Alors, moi, j'ai fait 3 ans de fac de droit, donc bon, ça n'a rien à voir. J'ai fait 3 ans de fac de droit après le lycée. OK. Et ensuite, bon, j'ai détesté, hein, c'est pour ça que je ne suis pas restée, évidemment. J'ai détesté, et en fait, arrivé à la fin de ma licence, je me suis demandé, voilà, je devais faire un master, j'avais pas très envie, et du coup, je suis partie 1 an en Australie avec ma meilleure pote. D'accord. Donc on a fait un beau voyage, on est parti une année entière, on a bossé là-bas, on a été en Asie, enfin, on a bien bougé. Et du coup, en rentrant, j'avais toujours la question de qu'est-ce que je vais faire en septembre, juste 1 an plus tard. Et du coup, c'était impossible pour moi de retourner en fac de droit après mon année en Australie et tout. Du coup, je me suis bougée à me trouver quelque chose qui me plaisait, du coup. Et c'est là que j'ai découvert le marketing digital, les réseaux sociaux. Et c'est un truc que moi, j'ai toujours utilisé à fond à titre perso. Personnel. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent grâce à ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une formation en ligne de marketing digital. Bon, honnêtement, c'était un truc un peu pourri. Enfin, voilà, OK. les formations certifiées par l'État, mais bref, qui m'ont pas appris grand-chose au final. Ouais, Et mais ça m'a permis de faire une alternance dans une agence de marketing digital où j'ai été community manager. Du coup, ça d'accord. a permis un petit peu d'affiner mes connaissances parce que je me formais aussi de mon côté. Et du coup, quand j'ai été en stage, donc en septembre, j'ai créé mon compte Insta à côté de ça. J'avais déjà l'idée en tête de me dire que j'allais me lancer après, mais je voulais voilà, commencer à créer une petite communauté avant de le faire. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me suis lancée en septembre sur Instagram. Et là, j'ai commencé du coup à partager du contenu par rapport à ce que j'apprenais à mon stage, ce que je trouvais sur Internet. Et ça a rapidement pris quand même. Donc, dès les premiers mois, ça a commencé à bien bouger. Et j'ai commencé à avoir des sollicitations de gens qui me disaient bon, tu donnes des trop bons conseils. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc, j'ai commencé à avoir des petites demandes comme ça. Et donc, j'ai créé mon entreprise à côté de ça. Et puis ensuite, de fil en aiguille, des petits contrats, j'ai augmenté mes prix, j'ai eu de plus en plus de clients, j'ai appris plein de nouvelles compétences dont on parlera, je pense, après. Mais j'ai appris plein de trucs et du coup, ça s'est développé super rapidement. Et ensuite, j'ai fait du coaching individuel, ensuite, j'ai fait du coaching groupé. J'ai lancé une formation aussi, là, il y a 2 semaines, je crois. Mmh. Et là, je relance un groupe de coaching, enfin, un groupe de coaching, ouais, donc voilà. En gros, voilà. OK, d'accord et J'ai fait donc assez rapidement quand même. tous ces éléments-là, donc tes coachings groupés, individuels et la formation en ligne, tout ça, ça tourne, on va dire, autour d'Instagram, du coup? Ouais, c'est ça. En gros, alors c'est pas seulement des programmes, J'imagine que c'est l'écosystème d'un c'est ça. business, Voilà, mais en gros, tu propulses ça via Instagram? c'est exactement ça. J'allais OK, dire exactement ce que j'allais dire. Je fais pas de cours Insta en mode voilà, on fait comme ça une story, on fait comme ça une story. bien sûr. Mais vraiment utiliser Insta pour son business, quoi. Pour OK, voilà. En gros, c'est ça. super, ça marche. Pour rebondir du coup sur ce que tu disais, tu as fait une année de césure où tu as voyagé. Moi, ce que j'aime bien demander à tous ceux que j'interviewe, enfin, c'est que les débuts, mais en tout cas, c'est ce que je Ouais. fais, depuis le début, c'est quel est ton pourquoi, ton véritable pourquoi? Du coup, j'imagine qu'avant que tu répondes, je pense qu'il y a un désir de liberté par rapport à ce que tu disais justement à ton voyage? Carrément, carrément. Moi, la liberté, c'est ma valeur numéro un. C'est le truc peut-être le plus important pour moi dans tout ce qui existe. C'est vraiment être libre. Bon, déjà, libre dans ma tête, libre de penser, mais aussi libre du coup financièrement, libre géographiquement, et du coup, pouvoir du coup être libre et aussi aider et impacter les autres au final dans l'ensemble de mon job. C'est vraiment
pour ça, c'est que je me dis que je peux utiliser un petit peu mon expertise et aussi ma personne, tu vois, pour aider les autres et me faire payer pour ça et être libre en plus. Donc voilà, c'est tout trouvé, quoi. C'est vraiment tout bénef. Ouais, clairement, tout bénef, de On ouf. est d'accord. Ça marche. OK. Bah, du coup, comme tu l'as dit juste avant, ton compte, il a pris assez vite, pourtant tu faisais ça en parallèle de ce que tu faisais. Du coup, quelles ont été, on va dire les grosses étapes? Ouais. Alors, en gros, en fait, je dirais que c'est venu petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, c'était clairement de l'expérimentation, donc vraiment, je tentais un petit peu des posts par-ci par-là. Et c'est en octobre 2020 que je me suis dit, ok, j'ai appris plein de trucs sur les stratégies par rapport à Instagram, je sais plein de trucs, je lis plein de trucs. Maintenant, il faut que j'essaie de le mettre en place sur mon compte, en fait. Et du coup, j'ai réfléchi à voilà tout ce ce dont on parle par rapport au client idéal, aux problématiques qu'il a, par rapport au contenu dont il a besoin, etc. Du coup, j'ai vraiment posé tout ça, j'ai réfléchi à des idées de contenu qui pouvaient vraiment l'intéresser. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à me montrer aussi, à parler en story, à aller interagir un peu plus avec mes abonnés, à aller discuter avec eux, à aller créer un peu des relations comme ça. Et du coup, c'est vraiment ces deux piliers-là, je dirais que j'ai commencé à comprendre quels étaient les besoins des personnes que je visais et comment créer du contenu du coup pour répondre à ça. Et parallèlement à ça, commencer à créer le mouvement, à me mettre en story, à aller parler aux gens, à avoir des discussions, à avoir plus d'engagement, aller moi m'engager chez les autres beaucoup au début. Et du coup, c'est pour ça, je pense surtout que ça s'est fait rapidement, quoi. OK, d'accord, ça marche. Voilà. Donc il y a vraiment l'aspect stratégique, d'une part et d'un autre côté, donc ce que tu dis, se montrer que ça soit donc, par DM mais aussi en story Ouais. et du coup, c'est vrai que bon, moi j'avoue, tu vois, je poste tous les jours mais, au début, j'étais vraiment à fond et là, c'est depuis, quelques mois, on va dire, c'est vrai que j'avais arrêté les stories, tout ça et c'est vrai que quand tu vois même d'un jour à l'autre la différence entre un jour où tu te montres en story et un jour où tu te montres pas, tu vois clairement la différence sur ton post. Carrément, carrément, si tu te montres pas en story, les gens ils t'oublient, genre ils sont obnubilés, ils voient plein de monde, si t'es plus là, c'est en 2-2 t'es oublié, quoi. Du coup, c'est vraiment hyper important et c'est, à mon sens, c'est genre 100 fois plus important que de mettre des posts tous les jours, tu vois. Entre mettre des stories tous les jours ou mettre des posts tous les jours, enfin, c'est clair, quoi. C'est vraiment les stories. En soi, tu fais des posts qualitatifs, tu peux très bien en mettre 2 par semaine. Si t'es là tous les jours en story, l'engagement il est là, le compte il grossit, quoi. Ouais, ouais, je te rejoins complètement, c'est ce qu'on disait avec Pierre-Alexis et lui expliquait justement que, bah, au début, je sais plus pendant combien de temps il était sur un poste par jour. Il s'est un peu fatigué à faire ça, donc du coup, il a diminué le rythme et en fait, il m'a dit: «Bah, justement, c'est ça, c'est-à-dire que mentalement, il était épuisé et cetera», alors que là, bon, son business grossit encore plus vite qu'au début et pourtant, il est moins présent en poste et donc c'est exactement ça, il faut Ouais. trouver, le bon ratio justement, que ça soit, bah, à corréler vie pro et vie perso pour se sentir bien justement. Carrément, carrément, franchement, alors le challenge de, par exemple, 30 posts par jour, bon, ça peut être bien pour se donner un petit coup de boost, mais se dire absolument que je dois poster tous les jours et penser que c'est ça qui va te ramener des clients, c'est clairement une erreur, quoi. Ah ouais, clairement. Autant mettre ton énergie ailleurs et mettre moins de posts, quoi, tout simplement. Je suis clairement d'accord, ouais. Du Ouais. coup, bah, justement, hem, est-ce que tu peux nous expliquer, alors pas du coup les déclics, mais, quelle a été ta stratégie, justement par rapport à ça? Comme tu disais, tu as expérimenté des posts au début. Ensuite, comme tu l'as dit, tu t'es affiné par rapport, donc si on parle en termes marketing, aux personas que tu as établis, j'imagine. Mmh. Tu t'es organisé? Quelle a été ta stratégie, quand ça a commencé à bien décoller, on va dire? Alors en gros, c'est tout enfin non, c'est pas tout simple, mais en fait, j'ai vraiment fait le travail du client idéal à fond. C'est-à-dire que moi, c'est pas le taf de se dire bon, mon client idéal, il s'appelle un tel, il a tel âge, il habite là-bas. Enfin, c'est vraiment plus voilà, quelles sont les problématiques de cette personne, quels sont ses besoins là maintenant, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à résoudre, de quoi il manque, de quoi il a besoin, qu'est-ce que ça lui apporterait de combler ces besoins-là, quelles sont aussi ses valeurs, qu'est-ce qu'il a envie de voir sur mon compte, quelle est la personnalité quelle est la personnalité qu'il a besoin de voir. Enfin voilà, en fait, toutes ces questions-là,
toutes ces questions-là qui sont ultra importantes. Et en fait, en y répondant de manière précise et en le refaisant souvent, enfin en retravaillant vraiment ce travail-là, au final, ça te paraît évident de savoir quoi dire et aussi comment le dire. Tu vois, de réussir à déjà comprendre ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, moi, au début, je donnais énormément de conseils et c'est aussi ça qui m'a fait grandir, c'est qu'au début, je donnais énormément de valeur dans mes posts. Maintenant, je le fais un petit peu moins, tu vois, c'est plus des reels un peu marrants, des photos de moi, enfin, c'est moins valeur. Mais au début, pour faire grossir ma communauté, c'est ça que j'ai utilisé, c'est que vraiment, je répondais dans mes posts exactement aux questions qui se posaient. Et quand je te dis exactement, c'est que limite, enfin, le contenu de ma formation, tu pouvais le retrouver dans mes posts si tu les mettais un à un et que tu les disais tous correctement, tu vois. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, comme c'est gratuit, bah, les gens le font pas forcément. Mais du coup, c'était vraiment full valeur. Et en fait, c'est ça tout simplement, ma stratégie, ça a été de donner clairement des clés aux gens, même en sachant que vu que c'était gratuit et que c'était un post parmi tant d'autres, bah, ils le feraient peut-être pas forcément, mais au moins, genre, quand ils arrivaient sur mon compte, bah, ils voyaient concrètement de quoi je parlais, qu'est-ce qu'ils devaient faire, ils enregistraient les posts, ils savaient qu'ils avaient juste à appliquer. Et du coup, je pense que vraiment, pour faire décoller au début ton truc, c'est vraiment full valeur, quoi. Ok, ouais, Voilà. je partage cet avis-là. Et comme tu dis, du coup, maintenant, tu es un peu plus, entre guillemets, relax. T'as fait, bah, tu montres, je pense, justement, ce que les gens apprécient chez toi en dehors du fait que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire, je pense que tu mets beaucoup plus de personnalité dans tes posts, notamment via les réels, comme tu le disais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, je me dis que en soi, tous les posts concrets et vraiment de full valeur par rapport à Instagram, ils peuvent le trouver sur mon compte Insta. Ils ont juste à redescendre un petit peu sur le feed. Vraiment, si quelqu'un là a envie de se faire une formation Insta gratuite, vous pouvez réunir tous mes posts. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout donné dedans. Mais maintenant, du coup, je me dis que j'ai plus forcément besoin de prouver que voilà, je sais tout ça, que je le donne comme ça et que j'ai plus envie de mettre en avant qui je suis moi et comme tu disais, ma personnalité et notamment à travers les réels et à travers les stories. Et parce que je sais que les gens maintenant me suivent aussi un petit peu pour ça. Et du coup, voilà, c'est un changement de stratégie, disons, j'innove et je verrai ce que ça donne, quoi. Ouais, je vois. Voilà. OK, d'accord, très bien. Du coup, par rapport à ça, donc est-ce que pour toi, justement cette stratégie-là, c'est parce que du coup, c'était ma question suivante, est-ce que c'est ça qui a fait que tu as réussi, à attirer des abonnés, qu'on pourrait qualifier, alors j'allais dire qu'on pourrait qualifier de qualifiés, ça se dit pas trop, mais voilà. Est-ce que Ouais. c'est comme ça? Est-ce que c'est en faisant cette stratégie-là que, pour toi, tu as attiré ces abonnés qualifiés, qui ont été potentiellement, bah, tes clients pour des coachings, des formations? Alors moi, je pense que les abonnés qualifiés, oui, j'en ai eu comme ça, mais en fait, à mon avis, il y avait deux raisons. C'était et du coup créer du contenu, donner de la valeur pour qu'ils viennent à toi, et aussi clairement aller les chercher dans le sens où, voilà, la routine d'engagement, tout ça, aller discuter avec des nouveaux comptes, rencontrer de nouvelles personnes, aller voilà, aller sur les hashtags par exemple de ta cible, aller discuter un petit peu, se faire voir un peu partout, parce que à mon sens la stratégie de contenu, voilà, c'est ultra utile, ça monte ton expertise, ça te donne la légitimité. Mais si tu restes dans ton coin, concrètement, si tu restes dans ton coin sur Insta, genre les gens ils vont pas te trouver. Si tu veux que ton compte s'y grossisse vite, il faut que tu fasses l'effort au début, surtout d'aller tous les jours chercher des nouvelles personnes, ramener de nouvelles personnes sur le compte, parce que c'est aussi ça qui fait que, voilà, si par exemple tu as 10 personnes qui s'abonnent à toi et qui sont dans la même niche, l'algorithme comprend aussi que les personnes qui te suivent, enfin, quel est le profil des personnes qui te suivent, donc te met en avant aussi devant d'autres profils. Mais c'est pour ça qu'au début, ça nécessite aussi d'aller les chercher en plus de créer que du contenu, quoi. Effectivement, ouais, ça c'est vrai que donc pareil, encore une fois, on en parlait avec Pierre-Alexis, donc c'est très important de faire une routine Instagram. Lui me confiait que, ouais, il y a des jours quand il était au début de son compte, il pouvait passer 5 6 heures facilement sur son compte. Donc c'est vrai que c'est énorme. Justement, est-ce que toi, par rapport à tes débuts, est-ce qu'il y a une différence entre ça? Est-ce que tu passes, pas mal de temps justement encore actuellement sur, ta routine Instagram? Non, alors clairement, maintenant, ma routine Instagram, je la fais plus. Honnêtement, je la fais plus. Je l'ai fait jusqu'à ce que j'ai, je dirais, je sais pas,
1500 abonnés, un truc comme ça. Je la faisais tous les jours. Et au bout d'un moment, bah, forcément, j'avais plus forcément le temps. Bref, le temps, c'est pas une excuse, mais c'était plus ma priorité, disons. Ouais, bien Par sûr. contre, moi, j'ai toujours mon rituel de prospecter un petit peu de temps en temps. Je le fais plus tous les jours non plus, mais ça, par contre, je vais quand même discuter avec des gens, interagir. Mais je fais plus la routine, par exemple, des likes, des commentaires. Je la faisais à fond au début. Là, maintenant, je la fais beaucoup moins, voire presque plus. Mais par contre, pas tous les jours, mais je vais quand même discuter avec des nouvelles personnes quand j'ai un petit moment, quoi. Ok, Voilà. d'accord, ça marche. C'est moins précis et surtout moins long qu'avant. Ouais, bien sûr, parce qu'il y avait, on va dire que maintenant, il y a d'autres impératifs dans le sens où avant, le but, c'était bah, de trouver des clients. Maintenant, les clients n'arrivent pas en abondance, mais viennent plus facilement à toi. Tu as moins besoin d'aller les chercher, j'imagine. C'est ça, exactement. Et puis pareil, bah, plus ton compte est gros, entre guillemets, bah, plus tu grossis aussi rapidement. Enfin, Bien sûr. c'est une histoire d'algorithme et tout. Du coup, quand tu as atteint un stade, je pense que ça vient un petit peu plus tout seul. Tu as moins besoin d'aller. Même si là, si je le faisais tous les jours, bah, ça grossirait encore plus vite, c'est sûr. Mais c'est plus ma priorité là maintenant, disons. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Ma prochaine question, c'était du coup, bon, toi, tu as un peu répondu. Donc, typiquement, par exemple, comment tu as trouvé tes premiers clients? Est-ce que du coup, c'est toi qui as été voilà, les démarcher justement, par exemple, dans ta routine Instagram, ou est-ce que c'était des gens qui étaient déjà abonnés qui sont venus vers toi? Ouais, alors, moi, mes tout premiers clients, c'est-à-dire les 2 premiers que j'ai eus, ils sont venus vers moi, mais c'était vraiment au tout début. Donc, comme je te disais, ça devait être en décembre, Ok, voire en novembre, où j'allais créer mon entreprise en décembre. Et je leur avais du coup proposé un tarif ultra bas. Donc, vraiment, enfin, c'était, je sais plus, je crois que c'était 150 € le mois, un truc comme ça. Enfin, c'était ok, vraiment un tarif bas, mais c'était parce que j'avais envie de me faire la main et que voilà, je me suis dit que j'allais tester tout ça. Voilà, vu que j'avais mon salaire d'alternance, bref. Et, mais ensuite, une fois que j'ai revu mes offres, que j'ai revu mes programmes, que j'ai fait tout ce travail-là et que j'ai augmenté mes tarifs, à partir de là, les premiers clients que j'ai eus ensuite, c'est moi qui ai été les chercher. ok, d'accord, très bien. Ensuite, là maintenant, il y a un petit peu des deux. Genre, j'y vais aussi, ils viennent aussi. Mais au début, quand j'ai commencé à vendre mes offres chères, c'est moi qui ai été les chercher. Ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, tu fais encore, entre guillemets, de la pratique du pur CM, ou est-ce que justement maintenant tu es que sur des coachings, formations? Non, moi, je fais plus du tout de CM là. Ok, En fait, j'en ai même jamais fait quasiment parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'avais une entreprise de bijoux en CM, mais ça a été ok, ma seule mission CM et du coup, je l'ai arrêté en février là, donc non, au final, j'ai pas fait de CM dans mon entreprise quoi. d'accord, ok. Voilà. Une question que j'avais, parce que alors il me semble, hein, je suis pas sûr, tu me confirmes, il me semble que tu as fait un peu de publicité sur Instagram? Publicité, c'est-à-dire sponsorisée? Ouais, peut-être, j'ai vu des posts qui étaient sponsorisés effectivement, ouais, donc Ouais, j'imagine que alors honnêtement, j'ai pas trop, enfin j'en ai fait quelques fois, mais en fait je suis vraiment nulle. OK, Et j'arrive pas à comprendre l'intérêt et du coup de temps en temps je fais des petits tests, donc ça marche. j'ai pas de conseils là-dessus parce que honnêtement à chaque fois que je le fais, je me dis bon il se passe rien, j'ai pas de nouveaux abonnés et tout. Donc moi mon avis là-dessus c'est soit que c'est pas ultra précis comme ciblage, soit que je sais pas le faire. Mais du coup pour répondre à ta question, je fais, si vous me voyez de temps en temps, c'est un test quoi. Ça Donc marche, OK, ouais, pas de rien c'était là-dessus. ma c'était ma question effectivement, c'était de savoir justement est-ce que c'était une stratégie pour, recruter des abonnés éventuellement, ou donc voilà, Non, du coup, c'est plus des tests. c'était plus des tests pour voir bah, comment je pouvais les mettre à profit, mais bon, c'est pas mon truc, quoi. J'en arrive pas. Voilà. OK, d'accord, ça marche. Une question qui revient souvent aussi, c'est peut-être sur la pertinence des hashtags. Bah, sur Instagram, tu le sais très bien, c'est important. Hem, Comment tu as exploité ça? Hem, Comment tu as fait au début justement pour réussir à comprendre tout cet environnement, j'ai envie de dire? Ouais. Alors, bah, pareil, j'ai testé, hein. J'ai testé sur mon compte. Alors, moi, je t'avoue que je suis pas. Enfin, les hashtags, pour moi, c'est un peu au plan secondaire sur Instagram. Tu vois, c'est pas le truc sur lequel j'ai la science infuse. Mmh, Mais moi, tu vois, j'ai testé et je me suis dit, logiquement, que les hashtags que je devais utiliser, c'était bah, soit les hashtags de ma cible, parce que bah, ils allaient être sur ces hashtags-là, soit les hashtags de mon activité.
au cas où des personnes me rechercher, par exemple, coach Insta, et du coup me voient dedans. Par exemple. Du coup, en gros, j'en ai déduit et j'ai fait des tests que c'est en gros qu'il fallait réunir des hashtags, parler de ta cible, parler de ton activité à toi et parler du sujet du post, quoi. Et du coup, c'est aussi en testant, j'ai testé plusieurs groupes, j'ai vu ceux qui marchaient le plus, et au final, je me suis fait au fur et à mesure une petite liste. Mais tu vois, ça doit faire, je sais pas, 3-4 mois que je suis pas revenue dessus, là. Ouais. Je sais pas ce qu'elle vaut, honnêtement, j'ai pas, voilà, ça c'est pareil, c'est un peu un truc sur là, maintenant je base je base moins d'importance, mais en gros, juste ce que j'en sais, c'est que voilà, c'est ultra important d'en mettre le plus possible, et que en gros, ça doit être par rapport à ta cible. Donc par exemple, je sais pas, tu cibles les coachs sportifs, tu vas mettre le hashtag coach sportif. Ça va être par rapport à ton activité. Si toi-même t'es coach sportif, ça va être pareil dans ce domaine-là. Et par rapport au poste, admettons que tu parles, je sais pas, d'alimentation, voilà, des hashtags par rapport au poste, quoi. C'est comme ça que j'ai créé mes 3 groupes. En fait, j'ai fait 3 groupes de hashtags en mélangeant tout ça, et du coup, je les alterne d'un poste à l'autre. Ok, d'accord. Moi, après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, justement, j'aime bien, j'en avais pas parlé avec Pierre-Alexis, mais c'est vrai que les hashtags, moi, je vois ça justement comme tu l'as dit, comme un élément secondaire, dans le sens où justement, tout le monde voit ça comme, voilà, les hashtags, c'est le truc qui te fait percer et tout. Alors que pour moi, en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les valeurs que tu as expliquées, c'est-à-dire avoir un post qualitatif, avoir de l'engagement, et justement, l'algorithme va comprendre que ton post plaît, et là, éventuellement, les hashtags, s'ils sont bien choisis, s'ils sont pertinents, vont entrer en action et vont montrer ton post sur ces hashtags-là. Clairement, ouais, moi aussi, mais c'est pour ça, genre, même dans mes clients, il y a tellement de fois où ils sont venus me dire, mais les hashtags, j'y comprends rien, c'est horrible. Même des fois, genre, je leur demande, c'est quoi vos principales problématiques? Ils me disent les hashtags, alors que, voilà, c'est un truc, si tu les maîtrises, évidemment, ça peut augmenter ta visibilité, mais tu peux pas fonder ta stratégie sur les hashtags, quoi. Enfin, Exactement. à mon sens, ouais. Bah, je pense qu'en tout cas, je pense que quand tu débutes, c'est pas la priorité, dans le sens où c'est pas ce qui va te donner de la visibilité. Quand tu prends la chose vraiment en profondeur, ça sera vraiment, comme tu l'as expliqué, la qualité du post qui fera qu'il y aura de l'engagement dessus et qui, du coup, permettra de la visibilité sur l'hashtag. Donc, Mais effectivement. clairement, mais c'est plus facile pour. Enfin, tu te dis qu'il y a moins de taf à te dire que si ça marche, c'est grâce au hashtag. Du coup, j'ai juste à trouver des bons hashtags. Alors qu'en vrai, si tu veux que ça marche, c'est pas du tout les hashtags, c'est créer du contenu, comprendre ta cible, aller chercher des abonnés, les ramener sur ton compte. Du coup, c'est quand même plus de taf. Mais au final, croire que les hashtags, ça va te propulser sur Insta, c'est, à mon sens, c'est faux, quoi. Voilà. Effectivement, ouais, c'est vrai que je pense que c'est un amalgame qui est fait entre, bah, justement ceux qui maîtrisent entre guillemets «Instagram» et les débutants dont ce n'est pas le métier, et on leur en veut pas, mais du coup, Oui, effectivement, c'est pas leur métier, donc ils font justement ces amalgames-là, ouais. c'est exactement ça, ouais. Ouais. On est d'accord. OK, OK. Est-ce que j'avais d'autres questions? Tac, tac, tac. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, et après peut-être un point qu'on peut aborder, c'est ton personal branding à toi. Du coup, hem, comment est-ce que tu as fait pour justement définir ce branding qui est, je dirais, assez impactant en plus? Ouais. Quelles sont les clés que tu conseillerais, je sais pas, pour quelqu'un qui débute par exemple? Ouais. Alors moi, pour moi, donc personal branding, je sais pas si tu as la même vision que moi, mais c'est non seulement l'esthétique, genre les couleurs et les écritures et tout, mais c'est aussi voilà l'image que tu incarnes, entre guillemets, voilà, la personnalité que tu mets en avant, l'image que ton entreprise elle dégage. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, en fait, j'ai fait un travail aussi que je donne à mes clients. Donc, voilà, en gros, c'est un peu le même esprit que pour le client idéal. C'est en fait de se poser des questions, tout simplement. Voilà, qui sont, enfin, déjà, quels sont mes traits de caractère, entre guillemets, qui font un peu ma force, qui font que les gens m'aiment bien ou voilà, ont telle ou telle émotion par rapport à moi. Et du coup, même, tu peux demander un peu à ton entourage, voilà, comment vous me définiriez en 3 mots, vraiment comprendre quels sont tes points forts, quels sont tes atouts. Et aussi te demander voilà, quelle image tu as envie de donner à De tes véhiculer, ouais. abonnés, quoi. Quelle image tu as envie de véhiculer, quelle valeur tu as envie de véhiculer. Et en fait, une fois que tu sais tout ça, que tu sais ce que tu dois mettre en avant et que tu sais l'image que tu as envie de dégager, tu crées tout par rapport à ça. Voilà, tu choisis le ton que tu as envie d'employer, si tu as envie de tutoyer ou de vous voyez, si tu as envie d'être ultra dynamique ou alors d'être plutôt douce et bienveillante, d'être hyper punchy ou voilà, super drôle ou super sérieux. Enfin, tu décides ensuite de l'image que tu as envie de renvoyer comme ça. Et du coup, les couleurs, ça va avec. Est-ce que tu as envie de couleurs ultra flashy qui pètent ou alors de trucs plus doux, plus calmes, tu vois? Et c'est du coup, pour moi, ça part vraiment de
qui tu es et voilà, quelles sont tes forces et qui tu as envie d'incarner comme personne. Et en fait, tout découle un peu naturellement, je trouve, de ce travail-là si tu le fais en profondeur. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Si, justement, en fait, c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là, parce que je l'avais pas noté à la base, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se contentent justement de voilà, la typographie et les couleurs, voilà, c'est mon personal branding. Toi, justement, comme tu l'as dit, il faut associer ça, pardon, à la personnalité et justement, toi, tu as une personnalité qui est rayonnante, qui est joyeuse. On le voit en story, on le voit dans tes posts et donc justement, en fait, on voit, bah, rapidement le lien entre ta personnalité et les couleurs, par exemple, que tu as choisies. C'est ça. En fait, les couleurs, c'est que la forme entre guillemets du truc, mais le fond, c'est Ouais. vraiment ce que tu as envie de passer. Et les couleurs, c'est juste la conséquence en fait de tout ce que tu as envie de mettre en avant. C'est vraiment, encore une fois, c'est plus un détail. Enfin, c'est pas un détail parce qu'il faut que ce soit cohérent, mais ça découle de ce premier travail, quoi. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça, je suis entièrement d'accord. On est tout le Hem, temps d'accord, c'est cool. ouais, c'est clair, c'est clair. Sur quoi on pourrait finir? Allez, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui démarre de zéro sur un compte Instagram et on va dire pour lancer son entreprise, Ouais. qu'est-ce que ça serait? Ouais. Alors, déjà, alors attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, prends Déjà, ton temps. bon, admettons qu'il ait déjà une expertise et une compétence. Voilà, on va partir de ce principe, ça va être plus simple. Ouais, Déjà, alors ça peut sembler bateau, mais encore une fois, faire le taf de connaître parfaitement, vraiment, si je devais te dire seulement en quelques mots, connaître parfaitement les peurs et les problématiques de ta cible et ses rêves et ses objectifs. En gros, c'est deux choses les plus importantes, c'est vraiment de comprendre de quoi a besoin ta cible et qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie d'accomplir. Et donc, en gros, ensuite, tu crées ton contenu par rapport à ce dont elle a besoin et aussi en montrant toi, en tant que personne, ce qu'elle a envie de voir. Et donc, voilà, bref, gros travail du client idéal. mmh Ensuite, moi, je vais pas dire être posté tous les jours ou quoi, ça va être vraiment juste par rapport à ce travail du client idéal, réfléchir à proposer le meilleur contenu possible, du contenu voilà, à forte valeur, mais aussi qui donne un petit peu de toi, où il y a ta patte dedans, pas seulement tu vois, des conseils simples, mais tu vois, une description où tu partages des choses, voilà, du contenu vraiment qui parle et avec beaucoup de valeur. Et plus important, primordial, ne pas rester dans ton coin et passer la moindre minute que tu peux sur Insta à aller discuter avec un tel, à aller liker ça, à aller te montrer ici, à poser une question à un tel, à répondre à ce post, voilà, vraiment passer tout le temps que tu peux, au lieu de le passer à regarder ce que font les autres, à scroller et tout, passe-le à aller chercher de nouvelles personnes, à aller essayer d'engager la discussion partout. Et c'est voilà, vraiment, c'est le dernier conseil qui fera décoller ton compte rapidement. Et puis ça inclut se montrer, faire des stories pour discuter avec eux, leur poser des questions en story, des stickers, etc. Voilà, en gros, connaître parfaitement les besoins et ce que veut ta cible, créer du contenu adapté à ça et ne pas rester dans ton coin et aller constamment engager avec de nouvelles personnes. Ah ouais, super. Bah, du coup, juste pour finir et rebondir sur ce dernier point, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais que ce soit Instagram ou les autres réseaux sociaux, mais comme on le dit, ce sont, des réseaux sociaux, donc justement, faut aller, échanger, parler avec des gens. C'est ça, c'est les Complètement. réseaux sociaux, tout le monde est là pour ça. Si tu veux te développer sur un réseau social, c'est connu, c'est le principe même. Tu dois discuter avec des gens, avoir des interactions et les générer au début si ça vient pas naturellement, forcément si t'es pas connu, quoi. C'est ça. Voilà. OK, bah, en tout cas, c'était super cool. Cool, C'était trop bien. super cool, c'était vraiment bien et puis, bah, j'espère qu'on se refera ça un de ces 4. Ça sera Avec vraiment cool. plaisir. Avec plaisir. Bah, écoute, je te remercie et puis je te souhaite, une bonne soirée et puis, bah, de continuer sur ta lancée dans ton business. Et merci, bonne soirée à toi aussi. Et puis bon courage à toi aussi, on se tient au courant de toute façon. Ça marche. Merci Voilà. beaucoup. Allez, bye! Salut.